Dans cette petite commune de l'Oise, c'est une course contre la montre qui a débuté. Après la mort de cet enseignant de 60 ans, la même question revient en boucle. Comment, sans aller en Chine ou en Italie, le sexagénaire a pu être contaminé? Depuis mardi soir, les autorités sanitaires tentent de retracer son parcours, de répertorier toutes les personnes qui l'ont approché. En premier lieu, il y a les élèves de l'établissement où il enseignait, chaque mardi et chaque vendredi dans la classe de Yousra. Avant même le 12 février, date à laquelle il s'est mis en arrêt maladie, la jeune collégienne avait remarqué quelques symptômes. Il toussait, mais pas beaucoup, genre ça dépend. Et après, je l'ai vu parfois dans les couloirs, mais vendredi, il n'était pas là. Je sais pas, ils ont dit qu'il était malade et voilà. Le professeur de technologie rate ses derniers cours avant les vacances. Il se sent comme grippé et consulte alors Philippe Pinillo, son médecin traitant, qui aujourd'hui, pour éviter la contamination, n'exerce plus et se retrouve confiné chez lui avec un masque. Ce patient est venu le 12 février dans le cadre d'un syndrome qui s'apparentait à une grippe comme toutes celles que l'on voit en ce moment. Je lui ai donné un traitement, il est rentré chez lui et donc c'est 6-7 jours après que son épouse revient avec lui. Où là je l'ai trouvé rien que d'emblée à l'accueil différent, c'est-à-dire très fatigué, ayant maigri, avec une gêne respiratoire. Donc je l'ai fait hospitaliser. Une hospitalisation pendant 6 jours à Creil, avant un transfert le 25 février dernier à Paris dans le service de réanimation du professeur Alain Combes à la Pitié-Salpêtrière. Il y avait une autre pathologie qui a contribué aussi à l'aggravation extrêmement sévère du patient dans les heures qui ont précédé son admission à la Pitié. Il n'est pas décédé directement et uniquement de cette maladie-là, mais il est décédé aussi parce que cette maladie-là a créé l'état qui a amené son hospitalisation à Creil et ensuite une évolution vers une pathologie qui a provoqué un arrêt cardiaque et donc son hospitalisation ensuite chez nous. Il est mort quelques heures seulement après son admission. Une victime considérée comme un cas contact, c'est-à-dire qu'il a contracté le coronavirus sans se rendre dans une zone à risque. C'est le cas aussi de ce malade toujours hospitalisé en soins intensifs à Amiens. À aucun moment, les deux hommes ne se sont croisés. Et pourtant, depuis le 12 février dernier, ce patient âgé de 55 ans présente les mêmes symptômes grippaux et des difficultés respiratoires. Forcément aujourd'hui, son voisin s'interroge. Il a du mal à réaliser ce qui s'est passé. J'étais très surpris, oui. Très surpris. Un petit peu quand même, oui. On se pose des questions. On sait pas comment on peut attraper ce virus, là, ce fameux coronavirus. On entend parler de ça sans arrêt dans les médias. Donc oui, il y a de quoi être un peu inquiet. Marié et père de 2 enfants, cet agent civil de la base militaire de Creil a vu son état de santé s'aggraver en début de semaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû quitter l'hôpital de Compiègne, plus assez adapté pour le prendre en charge. Depuis son départ, là-bas, les tests se multiplient. 117 prélèvements ont déjà été effectués sur le personnel médical, mais aussi sur les malades qu'il aurait pu côtoyer. Des analyses qui inquiètent les patients, aujourd'hui en consultation au CHU. En étant enceinte, je suis pas très rassurée de venir à mes rendez-vous, etc. Donc si quand même, ouais, parce qu'on voit tout le monde avec les masques, etc. Donc c'est pas très rassurant pour nous. Il y a des affiches. Puis c'est marqué lavez-vous bien les mains, donc ça forcément oui, on a pris le gel, on n'arrête pas d'en mettre, mais c'est vrai que non, il n'y a pas de mesure spéciale à mon avis, on n'a pas vu. Pour les rassurer, à la mairie de la Croix-Saint-Ouen. Monsieur le maire, voilà la lettre d'information. Très bien. L'élu a décidé de prendre les devants et a annulé tous les événements et manifestations publiques jusqu'au 8 mars prochain. Bon, les commerçants vont continuer à ouvrir leurs magasins, il n'est pas question de fermer les boulangeries et nos 2 bistrots que nous avons dans la commune, mais je crois que c'est le principe de précaution qui est important et c'est pour ça que je le prends rapidement. Car l'Oise est aujourd'hui devenue l'un des foyers de contamination les plus importants en France. Le ministre de la Santé a précisé qu'en tout, 12 personnes en lien avec ce dernier patient ont été contaminées.